Bonjour, je vous invite à travers cette vidéo dans le partage de mes recherches sur l'année 2022, cette fois en astrologie chinoise, l'année du tigre d'eau noire Yang. Comme vous le savez, ou je le rappelle, en tout cas, je ne suis pas une experte en astrologie chinoise, mais une passion en entraîne toujours une autre et ma curiosité, l'amour de découvrir toujours des choses nouvelles est toujours plus fort chez moi. Donc pour ceux qui s'y connaissent mieux que moi, je m'excuse par avance si je commets des erreurs. Je vous partage donc aujourd'hui les diverses caractéristiques que j'ai pu remarquer et sur lesquelles j'ai pu faire des recherches. Il y a des choses que j'aurais aimé trouver, mais sur lesquelles je n'ai malheureusement pas assez de connaissances. Donc l'année 2022 en astrologie chinoise est donc celle du tigre d'eau noire Yang. Le tigre étant considéré comme l'animal le plus respectueux, le plus élevé du zodiaque chinois, on peut d'ores et déjà annoncer une année en puissance. L'année du tigre d'eau noire Yang fait suite à celle du buffle de métal Yin, pour lequel j'avais fait une vidéo l'an passé et que vous pouvez évidemment retrouver sur la chaîne. Alors en Chine, la nouvelle année qui s'en vient ne sera pas vraiment l'année 2022. Elle sera avant tout l'année 4720. La vibration générale, si on additionne 4, 7, 0 et 2, nous donne la vibration 13 qui par réduction nous entraîne dans l'énergie de la vibration 4. La vibration énergétique 4 est une vibration liée à la réalité et à tout ce qui est physique et matériel. Elle concerne le travail, la terre, la nature, la famille, le passé, les ancêtres, les lois, les règles, dans le sens de les faire respecter. Dans l'ensemble, la vibration 4, elle va parler de structure profonde, d'ancrage, la structure sur laquelle on se construit, sur laquelle les sociétés sont fondées. Elle peut aussi parler de construction, de concrétisation, de création, de matérialisation des idées. Dans la vibration 4, tout est réel, concret, dévoilé. Alors, si on peut ignorer ou ne pas comprendre ce que l'on ne peut pas voir, on ne peut pas ignorer ce qui est concret. Avec le 4, la discipline, l'obéissance, l'organisation, mais aussi la persévérance, la tolérance, le courage et l'obstination sont à l'honneur. La notion de sécurité est elle aussi très présente. Il est à rappeler que le nombre 4 est très peu apprécié en Chine, pour ne pas dire redouté. Il est considéré comme tellement figé, dénué de toute vie, qu'il représente la mort. Dans une année en vibration 4, beaucoup de choses s'implantent définitivement. Ces choses seront les bases sur lesquelles le monde de demain va se construire. Elles laissent des traces, figent certaines lois ou certaines règles, imposent de nouvelles traditions qui deviennent communes pour tous. Ce qui peut être rassurant mais aussi frustrant. Pourquoi? Car cela entraîne fatalement des limites ou des limitations, des contraintes, des obligations, sans avoir de choix individuels possibles, même si on a toujours des choix. Mais voilà, dans l'ensemble, elle est censée apporter une forme de stabilité et d'équité, mais ça peut être très difficile à vivre ou à admettre, et on peut avoir plutôt la sensation d'être figé dans le 4 comme pris au piège. Dans une année en vibration 4, tout ce qui concerne la terre, les métiers liés à la justice et à la police, plus principalement, sont mis en avant. Donc on peut s'attendre à la fois à des répressions ou à des formes répressives de la violence et des soucis avec tout ce qui est agriculture, notamment lié au climat. Dans le tarot de Marseille, le 4, il est représenté par la lame de l'empereur. Celui qui dirige les autres, à la fois constructeur, protecteur, celui qui est riche, qui a tous les pouvoirs. C'est un personnage qui s'impose avec force et détermination par une autorité que l'on ne remet pas en question. Cet empereur peut tout aussi bien être bienveillant que tyrannique. Cette vibration 4 de l'année, elle a donc été obtenue après réduction du nombre 13. C'est important parce que le 13, c'est un nombre que l'on dit karmique.
Il annonce donc une année au cours de laquelle de nombreuses épreuves, des changements, des transformations peuvent avoir lieu dans l'idée, entre guillemets, de travailler sur du karma. Aussi, bien que le 4 paraisse un nombre figé, en réalité, provenant du 13, c'est beaucoup de mouvements qui vont se produire tout au long de l'année. Une année qui demande justement de ne pas rester figé sur le passé, de tourner une page définitivement, de créer des choses nouvelles ou une autre réalité. Elle demande de balayer les anciennes bases pour en instaurer de nouvelles, et tout cela se fera au travers d'épreuves à traverser. Dans le tarot de Marseille, ceci est très bien représenté par la lame 13, qui est celle de l'arcane sans nom. Ce personnage qui n'a plus rien à perdre et qui avance coûte que coûte, balayant tout sur son passage, réalisant dans son sillage un véritable reset. Ce personnage parle lui aussi de structure, dans le sens de ne conserver que ce qui est utile et d'abandonner le reste. Peut-être invite-t-il à ne garder que l'essentiel ou à retrouver ce qui est essentiel, comme il peut annoncer un dépouillement de tout, des biens acquis, des pertes financières, de la famine, des maladies. Une année de détachement important s'en vient, tout comme l'invite à le faire le nouvel axe des nœuds lunaires en Taureau-Scorpion. Une année dans laquelle il faudra passer au-delà des émotions, faire un sérieux tri, savoir ce que l'on veut vraiment, dépasser les limites et les peurs avec courage pour pouvoir avancer. Et c'est d'ailleurs ce qu'invitera également Lilith à travailler et à faire lorsqu'elle entrera dans le signe du Cancer à partir du mois d'avril. Au niveau des maladies, rappelons qu'avec la lame de l'arcane sans nom, nous sommes ici dans tout ce qui concerne la structure profonde de notre construction. Il s'agit de l'ossature, la charpente sans laquelle nous serions des bonhommes chewing-gum, notre ADN qui constitue notre élément unique, le cœur qui est la pompe principale permettant le fonctionnement de l'ensemble des organes et le cerveau qui est notre centre de commande. Et rappelons ici que le 4 parle de contrôle. Je n'en dirai pas plus parce que je n'ai pas envie de m'étaler là-dessus et puis ça fait depuis 2018 ou 2019 que je vous en parle. Pour détailler l'année 4720 en Chine, il y a le 4 qui, comme nous l'avons vu, parle de règles, d'autorité, de travail, de base, d'agriculture. Le 7 qui, depuis une vingtaine d'années maintenant, permet de développer et maîtriser tout ce qui est technologie avancée, la miniaturisation, faire avancer la science de manière générale. Et puis il y a maintenant le 2, le nombre de la dualité, de l'opposition ou du partenariat. C'est le chiffre des choix possibles et des changements de voie possibles. Et puis on a le 0 qui représente à la fois le tout et le rien. Donc ce peut être une dominance du monde ou un isolement total. Nous verrons bien ce que l'avenir sera. L'année 2022 sera sous la dominance de l'élément eau. Et cette année, c'est même l'élément eau yang. On définit que cet élément donne une énergie de fond à l'ensemble de l'année. Alors pour comprendre ce qu'est l'élément eau yang, il faut se référer à tout ce qui est gros volume, comme les océans, les cascades, les torrents, et s'imaginer les actions ou les répercussions que cela peut avoir. Ainsi, l'eau yang, c'est une force brute, inarrêtable, incontrôlable, ingérable. C'est une eau qui s'infiltre partout avec force. Vous l'attendez d'un côté, elle arrivera de l'autre avec perte et fracas. Elle emporte tout sur son passage. On peut dire qu'elle a un grand rôle de nettoyeur et peut tout à fait d'ailleurs être comparée à la faux du personnage de la lame de l'arcane sans nom. Une fois passée, il ne reste rien ou pas grand-chose. L'eau yang, elle annonce des débordements, que ce soit des inondations importantes, des tsunamis ou même des débordements émotionnels, puisque l'eau est reliée à tout ce qui est émotionnel et intuitif. Cela peut donc annoncer des événements rapides, soudains, inattendus, qui ont un effet raz-de-marée. Une fois que l'événement est passé, on a l'impression d'être vidé, perplexe, désemparé, abasourdi. Mais l'eau yang n'est pas que malfaisante, puisque son puissant pouvoir de nettoyage permet de tout effacer et puis de tout recommencer.
C'est le passage de l'éponge mouillée qui efface les données sur le tableau noir pour en écrire de nouvelles. Cela permet donc de remettre certains compteurs à zéro, d'effacer ce qui ne convient plus, de détruire l'ancien, mais dans le but de reconstruire, refaire, faire autrement, régénérer. D'ailleurs, l'Ouyang, c'est une grande vitalité, beaucoup d'énergie, de force, de puissance, capable d'aller partout où elle veut et rien ne la retient. Dans la vidéo de l'astrologie de l'année, je vous ai parlé également de passage en force, de grands changements, de l'envie de mettre en place des nouvelles bases, etc. Je vous invite à revoir cette vidéo si besoin. Mais l'eau, donc, avant d'être yin ou d'être yang, c'est avant tout l'élément eau. Cet élément regorgeant de possibilités, capable de transformer, de trouver d'autres idées, d'autres solutions, de développer de puissantes intuitions. Elle représente les capacités mentales et intellectuelles. Elle est aussi source de vie. Sans eau, la vie n'est pas possible. Une eau yang, c'est donc une eau de grande vitalité et instable. C'est une eau en mouvement qui circule sans cesse. Étant toujours en mouvement, il est donc difficile de voir clairement au travers. Il y a toujours un trouble qui réduit la visibilité et permet alors davantage l'illusion d'être produite. Un trouble rendant certaines perceptions plus difficiles aussi. Mais c'est également un renouvellement des énergies permanent qui dépose de nouveaux sédiments, qui créeront de nouvelles choses, permettront d'autres pousses, nettoyant au passage ce qui stagne, ce qui verdit, ce qui étouffe. Donc c'est assez rapide, c'est assez violent, mais ça nettoie en profondeur et cela permet d'y voir plus clair après. Vivre dans une année de l'élément eau annonce une année liée aux intuitions, aux émotions, aux transformations, aux évolutions. L'eau yang peut emporter émotionnellement ou nous rendre noyés sous les émotions, nous emporter dans son tourbillon et nous faire sentir impuissants. Submergés, on peut avoir des réactions violentes, de détresse, par peur, par manque de sécurité, ou on peut carrément rester figé, perplexe et apathique, ne comprenant pas ce qui se produit. Il y a ceux qui se débattent dans l'eau agitée et il y a ceux qui se laissent couler. L'élément eau-yang, avec Jupiter dans le signe des Poissons, nous montre deux éléments significatifs d'une grande puissance de nettoyage en vue d'une sorte de reset et de redémarrage à venir. C'est dans cette agitation que prennent vie les situations les plus remuantes, ubuesques ou rocambolesques, qui donneront ensuite naissance à d'autres idées, d'autres concepts ou aux nouvelles pensées. Comme je l'ai déjà dit, c'est une année de nettoyage, de transformation clôturant une période et tournant définitivement une page. Plus rien ne sera pareil après. La couleur associée à l'élément eau, c'est la couleur noire. Une couleur qui n'en est pas vraiment une puisque le noir est obtenu lorsqu'il y a absence de toute autre couleur. Le noir dans l'ensemble est toujours fascinant. Il s'adapte à toute situation. Il peut prendre n'importe quelle polarité. Il est passe-partout, comme l'eau qui s'infiltre où elle veut. Mais le noir, c'est aussi un révélateur. Par exemple, écrire quelque chose noir sur blanc permet de révéler les pensées ou les idées qui ne restent alors plus coincées dans l'esprit uniquement d'une personne, mais deviennent accessibles à tous. Il révèle aussi les peurs les plus enfouies ou inavouées. En spiritualité, le noir a tout son sens, quand il est dit de trouver au plus profond de soi sa lumière. Cette lumière qui est absorbée par le noir absolu, mais qui se trouve toujours là, bien cachée, bien au fond, et qui en réalité ne demande qu'à être révélée. Et d'ailleurs, c'est bien en affrontant ses peurs et ses angoisses que l'on finit par trouver ou laisser émerger sa propre lumière. À l'inverse, puisque le noir sait porter toutes les casquettes, le camouflage est aussi d'actualité. On tente de cacher, supprimer, déroger, en créant un filtre, une illusion. Le noir reste avant tout mystérieux et pourtant dominateur, imposant le respect ou la crainte. Qui n'a jamais eu peur du noir? Qui n'a jamais eu son imagination débordante dans le noir?
imaginant les pires choses juste parce que les yeux ne voient pas la réalité. Et pourtant, à un autre niveau, le noir semble rassurer et donner une sensation de sécurité. D'après une étude anglaise, 56% des personnes interrogées indiquaient que le noir leur inspirait confiance. Et pour 66% des femmes dans cette même étude, un homme qui porte du noir leur apporte une impression de sécurité. Et c'est là toute la subtilité du noir, qui cache les apparences par l'illusion, mais contient toutes les vérités, qui allie la crainte et la sécurité à la fois, et qui révèle ce que l'on veut bien chercher. Le noir, c'est la peur de l'inconnu, celle de se faire absorber. C'est un amas de secrets, c'est aussi des émotions lourdes ancrées profondément qui empêchent de se révéler totalement, des blocages de l'isolement, du renfermement. Il est aussi une forme de bouclier protecteur, éloignant les indésirables, formant une carapace, mettant une certaine distance. Tout est contenu dans le noir, mais tout est caché. Plus particulièrement en astrologie chinoise, nous avons dit que le noir est la couleur de l'élément eau, élément de l'année. C'est le noir du fond des océans, là où l'on ressent les émotions, le monde du ressenti, de l'insaisissable. Car comme dans le noir, on ne voit rien, on ne peut que se fier à ce que l'on ressent. Dans l'élément eau noir, il n'y a pas besoin de réels déclencheurs d'émotions, parce qu'elles sont ressenties instinctivement. Et ces ressentis comportent à la fois toutes les peurs et les craintes, mais aussi toute la lumière, ne l'oubliez jamais. On peut dire que les perceptions se mêlent aux intuitions et sont révélées par les émotions. L'avantage de ce noir, c'est qu'en nous connectant à l'invisible, il nous connecte en réalité à tout à la fois. Et si on fait un petit effort, alors on peut avoir accès à tout, comprendre tout et tout révéler. En ésotérisme, le noir est le plus souvent associé à une épreuve à transcender, un passage obligé pour sortir du tunnel et trouver la lumière. Révéler la lumière demande alors à dépasser les limites de notre psychisme, à affronter nos doutes et nos peurs, à lever les illusions et remettre de l'ordre. Il s'agit d'un chemin de purification, de sacrifice, d'acceptation des choses telles qu'elles sont, au-delà du voile de l'ego, pour ne plus sentir, subir les blocages ou les idées qui tournent en boucle. Il est ainsi temps de se dire « c'est ainsi, cela je ne peux le changer, alors je vais faire avec et cela ne m'empêchera pas de progresser ». Les anciens astronomes chinois ont associé les 5 planètes principales aux 5 éléments. Ainsi, Mercure est désigné comme la planète associée à l'élément eau et à la couleur noire. Mercure, astre du mental, de la réflexion, de la communication, mais également du jeu, du mensonge. De même, Jupiter est associé à l'élément bois, qui est la branche terrestre du tigre, c'est ce que nous allons voir tout de suite après. Le tigre est donc le signe de l'année 2022. Il est le 3e signe de l'astrologie chinoise. Considéré comme le roi des animaux, sa branche terrestre est yin, à ne pas confondre avec le yin féminin du yin et du yang, et correspond à l'élément bois qui est de polarité yang. Yin se traduit par respectueux en français. Sa branche céleste est reine et correspond à l'élément eau de polarité yang. Pour en savoir plus sur les caractéristiques générales du signe du tigre en lui-même, je vous invite à lire l'article que j'ai mis sur mon blog. En associant les branches terrestres et célestes du tigre, on obtient Ren-yin et laisse entrevoir une association entre l'eau qui descend en force comme une cascade et le bois brut qui représente la nature qui ne demande qu'à croître. Ces 2 branches terrestres et célestes sont toutes les 2 de polarité yang, et donc masculine si on peut dire. Une force majoritairement masculine parlant de création, d'activité, de force, de sommet, de lumière et de chaleur, un peu comme la lame de l'empereur du tarot. Le tigre est donc de l'élément bois yang par sa branche terrestre et eau yang par sa branche céleste. Et il semble être comme un pont entre ce qui provient du haut et ce qui est en bas.
Pour résumer les grandes caractéristiques du signe du tigre, il regroupe la combativité, le courage, la patience, la persévérance, la franchise, l'authenticité. Il force à l'admiration, toujours prêt à relever tous les défis, mais totalement imprévisible. Il fonctionne à l'instinct et au ressenti, qui sont les seules sources auxquelles il fait véritablement confiance. Le tigre atteint toujours ses objectifs. Et comme il est relié à la fois à la terre et au ciel, il a toujours besoin d'apprendre, grandir, s'expanser. Des caractéristiques liées à la fois à Mercure, qui correspond à sa branche céleste eau, et à Jupiter, qui correspond à sa branche terrestre bois. Et tout comme la couleur noire, le tigre est à la fois admiré, respecté et craint. Le tigre ayant l'élément eau dans sa branche céleste se trouve donc dans son élément dans une année de tigre d'eau. Il est en phase avec son élément, enfin l'un de ses éléments et sa polarité. Il peut toutefois se sentir débordé par un trop-plein d'eau. Cet élément eau-yang va renforcer certaines caractéristiques du signe du tigre, comme sa force brute, son besoin d'émotions fortes, ses instincts primaires et naturels, ses intuitions, son côté imprévisible, l'emballement possible, mais également sa persévérance et son endurance, tout ce qui déploie sa vitalité intérieure. Mais cet élément eau va aussi augmenter sa sensibilité, qui sera à fleur de peau, le poussera à chercher des moyens de se préserver ou de se protéger. Il peut aussi attendre patiemment, fin observateur, qui épie sa proie, attendant le meilleur moment pour entrer en chasse ou en confrontation, atteignant de toute façon ses objectifs, même si pour cela il doit agir dans l'ombre. Nous avons donc vu que le tigre est relié aux planètes Mercure et Jupiter. En ce sens, on peut dire que l'année propose une extension et une expansion des télécommunications et de manière plus globale tout ce qui est progrès scientifiques, médicaux et technologiques. Comme toujours, certaines sont bénéfiques et d'autres moins. Elles se miniaturisent encore et peuvent s'introduire partout sans aucune gêne et aucun scrupule, tout comme l'eau s'infiltre partout. Nous avons vu que le tigre possède l'eau par sa branche céleste et que l'année est elle aussi de l'élément eau. L'eau aura donc un rôle important au cours de l'année. Et avec Jupiter en poisson, chez nous, lié à l'élément bois du tigre, on peut penser à de nombreuses inondations et même à des raz-de-marée. Rappelons qu'il s'agit d'un élément eau-yang, donc une force brute incontrôlable. Il peut s'agir de l'eau elle-même, ou des débordements émotionnels provoqués par des événements soudains. En tant que eau physique, cela peut avoir des répercussions sur les récoltes à venir. En tant qu'eau émotionnelle, cela peut engendrer des réactions spontanées. D'ailleurs, la polarité yang étant majoritaire, elle peut rendre les choses totalement imprévisibles, s'emballer, déployant autant la vitalité qu'activant les réactions primaires. C'est une année qui demande persévérance et endurance et qui annonce de possibles confrontations. Ces événements géologiques pourraient aussi provoquer des déplacements de population. Avec la puissance de l'eau yang et la détermination du tigre, on peut dire qu'un balayage important est en cours, un reset qui se met en place avec ferveur, et cela à grande échelle. Rappelons encore que le noir est une épreuve à transcender comme un chemin de purification. Les vérités se révèlent, une certaine réalité prend forme, et on ne peut plus ignorer ou fermer les yeux. Tout semble démesuré, et le noir, bien que révélateur, tente en même temps de cacher ou dissimuler certaines données, comme une partie de jeu en cours dans laquelle on cache ses atouts jusqu'au bout. Nous avons vu aussi qu'avec le tigre et la vibration 4 de l'année, discipline, obéissance, organisation et sécurité sont des notions importantes. L'autorité, représentée également par Jupiter, veut se faire respecter et s'imposer. Cela en vue du nombre 13 qui dépouille et démunit, demande à passer des épreuves difficiles, à se détacher émotionnellement et même physiquement. Une année qui annonce des changements importants et complètement à l'opposé de ce qui était avant.
le chiffre 2. Pourrais-je avancer que 4720 serait l'autorité, le 4 qui s'impose, qui impose de nouvelles pensées, philosophie, science, médecine, le 7, à l'opposé de ce qui était avant, le 2, pour reprendre à zéro ou démarrer un nouveau monde. Le 13, par rapport à l'arcane sans nom, c'est une transformation radicale et définitive. Il n'y a aucun retour arrière possible. Nous avons également dit de cette lame qu'elle parle de modifications importantes, visibles, définitives, de toutes les structures profondes. Qu'elles soient sociales, que ce soit les valeurs antérieures, que ce soit la charpente de notre corps, la structure de l'ADN, elle parle également de mort, cela semble évident. Même si, ne l'oublions pas, cette lame parle aussi d'une puissante vitalité intérieure qui permet de s'en sortir, de renaître de ses cendres, de trouver la force en soi pour survivre, même quand tout semble perdu ou désespéré. Mais attention, cette lame nous dit aussi qu'il ne faut pas attendre pour agir, que chacun doit agir. Avec cette lame, nous sommes acteurs et ne devons pas attendre que les choses arrivent. Nous maîtrisons notre destin ou l'influençons en fonction des décisions que nous prenons et des actions que nous réalisons. Dans le tarot de l'année, je vous réinvite à écouter l'empereur. Je vous parlais de retrouver en soi cet empereur, celui qui a la force créatrice, qui crée sa réalité. L'année du tigre s'annonce probablement tendue, avec des luttes, des rébellions, des imprévus, de nombreuses aventures, car le tigre aime les challenges et se surpasser. Aimant ce qui est juste, il est prêt à remédier à tout ce qui nuit, à la justice et à l'équilibre naturel. N'aimant pas être commandé ou dirigé et encore moins trompé, il ne tolérera aucun écart quant à ce qui semble lui manquer de respect. D'ailleurs, il nous conduit à développer notre instinct et notre vigilance naturelle face à de nombreuses tromperies ou atteintes de nos libertés. À l'inverse, le tigre aime que les choses soient sous son propre contrôle. Il pourrait pousser certaines personnes à vouloir en dominer d'autres. Les ressources naturelles sont aussi au premier plan. Celui qui prend le contrôle des ressources naturelles possède les pouvoirs. Cela pourrait entraîner d'ailleurs des discordes, même au niveau mondial, par rapport aux ressources. Alors je ne sais pas si cela se fait, mais j'ai tenté de faire correspondre notre roue du zodiaque avec la roue astrologique chinoise. J'ai bien entendu fait correspondre le début du signe du tigre avec la fin du premier décan du Verseau et le début du deuxième, et j'ai ensuite placé les grandes planètes. On peut alors constater que Pluton se situe dans la première moitié du signe du buffle, un animal au caractère persévérant et ayant de grandes ambitions concrètes. Le buffle est un constructeur, un bâtisseur, et ce qu'il construit est solide et durable. Or, Pluton, c'est une planète de transmutation, de transformation. Dans un premier temps, il détruit ce qui est en place et permet ensuite de reconstruire sur de nouvelles bases. Et comme le buffle est très attaché aux racines, aux bases, au foyer, eh bien ce sont tous ces domaines qui sont chamboulés par Pluton. Nous pouvons voir aussi que Jupiter, qui vient tout juste d'entrer dans le signe des Poissons pour nous, est déjà bien avancé dans le signe du Tigre. Comme nous l'avons vu avant, Jupiter c'est la planète associée au Tigre en plus de Mercure dans sa branche terrestre. On peut donc dire qu'il est chez lui en quelque sorte et qu'il est donc capable d'exploiter sa pleine puissance. En positif, il développe les parties les plus nobles du tigre, la persévérance, la créativité, l'expansion, la justice, le respect, les ambitions. Mais il développe aussi les côtés les plus difficiles, comme les réactions instinctives spontanées, l'agressivité, les chamboulements, et tout cela dans une ampleur évidemment démesurée. Vers la fin du premier trimestre, en mars, Jupiter entrera dans le signe du lapin, ou du lièvre, ou encore du chat, dans lequel il rejoindra Neptune. Ce signe a des caractéristiques proches de celles du signe du Poisson, et l'agressivité et toute l'énergie brute de Jupiter qui entre dans ces signes laisse à penser que des événements soudains peuvent obliger à sortir de la réserve, à réagir sur le vif, ou encore que la sensibilité déjà exacerbée sera à fleur de peau, nous rendant plus facilement irritables
tout peut devenir prétexte à déclencher la colère. Dans les peuples asiatiques, il semblerait que le chat soit souvent considéré avec méfiance, car il peut avoir des réactions sournoises et inattendues. Le chat reste calme et frappe toujours au bon moment. Essayez d'embêter ou de prendre par surprise un chat qui dort, vous ne serez pas déçu de sa réaction. Cependant, il faut noter aussi que l'entrée de Jupiter dans ce signe peut déclencher des chances à saisir, qui ne se reproduiront peut-être pas 2 fois. Le signe du lapin, et surtout le chat, possède également un sens inné de perception. Il voit l'invisible, capable de voir les choses sous des angles inhabituels de compréhension. Une perception qui sera décuplée et permettra probablement de grandes révélations. D'ailleurs, entre mai et octobre, Jupiter sera toujours dans ce signe du lapin ou du chat, mais entrera chez nous en bélier. Les révélations seront évidentes au grand jour, certaines pourraient même faire tomber de très haut. Notons aussi que le signe du lapin sait parfaitement utiliser le langage. Il a une habileté particulière à mettre certaines choses en valeur. Il pourrait convaincre n'importe qui de n'importe quoi et même vendre n'importe quoi à n'importe qui. C'est aussi un opportuniste. En astrologie chinoise, chaque année est toujours présidée par un Tai Sui. Il s'agirait d'une étoile qui s'oppose à Jupiter durant l'année, qu'on appelle également le grand-duc de Jupiter ou le grand commandeur de l'année. Celle-ci a été personnifiée en tant que général céleste. En 2022, année Ren Yin, il s'agirait du général Renin Tai Sui Nie Shen. Alors je ne sais pas du tout si je le prononce bien, hein. Sur les 60 images en tout cas de ces 60 généraux, celui qui correspond à notre année 2022 est le seul qui brandit son épée au-dessus de la tête, d'un air menaçant. Il fait penser à l'épée de Damoclès. Cette divinité, ce grand commandeur de l'année, est censé prendre en charge les affaires générales du monde pour l'année. Il peut s'occuper à la fois des événements catastrophiques et fournir une protection. Il a une grande autorité et il est la divinité que personne n'osera offenser. Sans vouloir être trop pessimiste, j'ai lu sur certains cycles chinois que ce Tai Sui pourrait parler de guerre déclarée, ou en tout cas une menace de guerre qui plane très sérieusement dans les énergies de l'année. Sur cette superposition des roues astrologiques, nous pouvons voir que Uranus, qui est chez nous dans le 2e décan du signe du Taureau, entrera au cours de l'année, aux alentours de fin avril, début mai, dans le signe du Serpent. Le signe du Serpent, c'est le 6e de la roue astrologique. Le serpent, le 6, je vous renvoie à certaines légendes. Dans la culture chinoise, le serpent est l'animal sans doute le plus énigmatique, un peu à la manière de notre scorpion. L'intuition du serpent semble sans limite. Il est doté d'une grande perspicacité. Il agit aussi à sa guise, entêté autant qu'il le faut pour atteindre ses objectifs. Le serpent symbolise aussi la sagesse, et il est reconnu pour savoir influencer par de beaux discours, sachant lui aussi convaincre quiconque de ce qu'il désire. Tout ce qui est du domaine des sciences, des technologies ou encore tout ce qui fait travailler l'esprit est à l'honneur et lui convient parfaitement. L'entrée d'Uranus dans ce signe du serpent est tout à fait compatible parce qu'Uranus c'est aussi les idées nouvelles, c'est aussi les nouvelles technologies qui s'implantent dans nos vies. On en revient donc au fait que toutes les inventions seront améliorées, revues, utilisées, implantées, imposées. Pourtant, il faut noter que le serpent aime aussi bien sa tranquillité, un peu comme notre taureau justement, alors qu'Uranus est plutôt remuant. On peut donc alors se sentir bousculé, avoir du mal à suivre, se sentir agressé et même délogé. Et puis enfin, nous voyons que Saturne entre dans le signe du Tigre. Si je ne me trompe pas trop dans cette superposition de mes dessins qui reste approximatif,
Cette entrée de Saturne dans le signe du Tigre, c'est là maintenant, hein, aux alentours de fin janvier, début février. Donc en plein le début de l'année du Tigre. Quand on a compris que le Tigre est très indépendant, très challenger, qu'il va au bout de ce qu'il entreprend, qu'il a une grande puissance, et que l'on sait en parallèle que Saturne limite, freine, oblige à refouler, rend les choses parfois plus difficiles. Pour donner une image bien plus simple que des mots, mettez un tigre sauvage en cage, énervez-le, observez sa réaction dans la cage, et puis ouvrez la cage et voyez ce qu'il va faire. Avec tout cela, j'ai pu lire sur certains sites chinois que l'année 2022 s'annonce assez explosive, surtout dans le début de l'année. Que rien ne se fera à petite échelle, mais qu'à un niveau individuel, ce peut aussi être une année très spéciale, avec de nombreuses opportunités et dans laquelle il va falloir être audacieux. C'est l'année dans laquelle il faut savoir plus que jamais ce que l'on veut vraiment. Mais j'ai pu lire quand même sur plusieurs sites qu'il ne faut pas oublier que c'est une année de vecteurs pointant vers les guerres, les désaccords et les différends. Une année qui parle également aussi d'éventuelles migrations ou immigrations, soit dues à des problèmes géologiques ou climatiques, ou à des problèmes de tension dans les pays. J'ai également pu trouver que c'était une année qui allait parler de grand art et de spectacle, alors au sens primaire comme au sens figuré. Et puis enfin, pour finir, je vais vous lire une phrase d'un site que j'ai trouvé parce que, comme je ne connais pas vraiment là-dedans, je ne sais pas exactement comment c'est calculé, à quoi ça correspond exactement, mais ils ont mis une conclusion derrière, donc voilà, c'est ce que je tenais à vous partager. Donc ça dit ceci: au 7e mois du calendrier lunaire, donc vers août dans le nouveau calendrier, la colonne de la lune Bingchen entre en collision avec la colonne de l'année Renyin. Ce mois-ci, le ciel et la terre sont en guerre et à en juger par le caractère entier de l'année du Tigre, un chêne se précipite sur 3 yins et il peut y avoir une catastrophe boursière et d'autres chocs majeurs. Donc je n'ai pas voulu garder cette phrase pour vous faire peur ou quoi que ce soit, mais juste pour vous dire que je ne veux pas affirmer ça de manière théorique, puisque je ne sais pas ce que signifie la colonne de la lune Bingchen et la colonne de l'année Renyin. Voilà, je n'ai pas assez de connaissances dans ce domaine, mais cette collision, voilà ce qu'elle indique. Et moi, ça me ramène sur cette image du général de l'année qui brandit son épée au-dessus de la tête et qui montre bien dans quelle énergie globale nous sommes dans l'année. Voilà, donc je suppose qu'il y aurait encore beaucoup à dire sur cette année du tigre d'eau, qui finalement nous conseille de beaucoup nous fier à notre instinct, à nos ressentis, à nos intuitions, mais tout en essayant de tenter de contrôler tout ce qui peut être débordement émotionnel pour ne pas se laisser emporter par cette O-Yang qui emporte tout sur son passage. Enfin, je terminerai principalement en vous disant que la dernière année de l'année du tigre d'eau, c'était donc en 1962. C'était l'année des accords d'Évian qui ont accordé l'indépendance à l'Algérie. C'était aussi l'année de la crise des missiles de Cuba, qui, je rappelle, a mené les deux blocs États-Unis et Union soviétique au bord de la guerre nucléaire. C'était aussi, entre autres, l'année de l'arrestation de Nelson Mandela. Dans cette année-là, on retrouve aussi une grande crue de l'Elbe qui a entraîné la mort de 315 personnes à Hambourg. Donc là, on retrouve les grandes inondations, les débordements d'eau, etc. Et André Fontaine a dit sur cette année 1962, « L'année 1962 a sensiblement modifié le visage du monde ». Donc c'est une année, vous pouvez aller voir vous-même sur Wikipédia, vous tapez l'année 1962, vous allez voir que c'était une année vraiment très très riche dans beaucoup de domaines. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère ne pas avoir trop dit de bêtises. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à aller revoir pour associer toutes ces idées-là avec celles
de la grande toile de fond astrologique que nous avons pour notre année. Vous avez le lien qui s'affiche ici en haut, puis vous l'avez en dessous la vidéo aussi. Et puis revoyez la partie tarot, parce que la partie tarot elle est très importante encore pour nous cette année aussi. Voilà, je vous reformule encore une fois tous mes vœux quand même pour cette nouvelle année 2022. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé leurs vœux, ça fait très plaisir et je vous renvoie les mêmes évidemment en retour. Voilà, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout, soyez créatifs. À bientôt.